Je vais compter de 1 jusqu'à 3 et à 3, tu iras voir, de façon ésotérique, les consciences minérales qui sont dans nos corps physiques, et peut-être dans d'autres corps, peut-être le corps asexuel, astral ou autre, s'il y a. 1, 2 et 3. Le premier mot que j'ai, c'est quartz. Oui, Alors, j'ai un autre mot qui arrive, c'est lichen. lichen. Ouais. Oui, Jaune, comme de l'or. oui. Rubis, platine. Et divers mélanges. Carbonate. Alors, j'ai un truc qui arrive, je sais pas, je te le dis quand même, hein, sciure de bois. Ça m'étonnerait, mais bon, tu verras bien. Mhm. Non, ça me dit pollution. De l'apatite. Non, Et j'avais entendu qu'on en avait dans notre glande pinéale. non. Ok. À quoi sert, on va dire, tous ces minéraux, tous ces cristaux qui sont dans notre corps? À nous raccorder à la terre. Un lien avec la terre. C'est comme si on était issu de la terre. Notre lien. Mais est-ce que ce lien est pollué? Oui, les croyances. L'assujettissement. Alors, j'ai les libertés bafouées. Alors, c'est les libertés bafouées. Et parce que, quelque part, on pourrait utiliser les minéraux de certaines choses, de certaines façons. Il y a un autre usage qu'il en est défini dans les C'est-à-dire, bouquins. déjà, est-ce que nous sommes les seuls maîtres à utiliser les minéraux dans notre corps ou est-ce que c'est utilisé aussi des fois par d'autres interférences? D'autres d'autres interférences, d'autres consciences dans des mondes galactiques qui ne nous sont pas connus. Euh, Même quelqu'un qui est souverain, libre, etc., c'est utilisé également. Oui, Pourquoi? Parce que justement, c'est une porte d'accès qui n'est pas connue. je comprends pas. Euh, on va revenir sur l'utilité de ces minéraux dans le corps. Pour le moment, tu m'as dit que ça nous sert à nous raccorder à la Terre. Pourquoi? Pourquoi ton besoin d'être raccordé à la Terre? J'ai le mot cosmique qui arrive. Ça me dit utilité cosmique, énergie. Ouais, c'est une énergie. Mais c'est une utilité pour qui? Pour nous? Pour la Terre ou pour les galactiques dont tu parlais tout à l'heure, Pour tout justement? le monde, pour tout le monde. Euh, Tout dépend de l'utilisation qui en est faite. Ça peut être une utilisation polluée ou oui, fréquentielle.
Comment savoir comment savoir l'utilisation, si elle est polluée ou non? selon chaque utilisateur. En fait, c'est l'utilisateur qui la pollue dans sa programmation. Comment comment il la pollue dans sa programmation? Par ses propres interférences. Alors, Parce que tout a été étudié pour qu'on n'utilise pas les minéraux à bon escient. ça serait quoi une utilisation à bon escient des minéraux? Une porte d'ouverture, Vers? Une porte l'univers, d'ouverture vers quoi? l'univers, d'autres consciences. Et ça pourrait être un moyen de transmission. Est-ce que les minéraux nous aident, on va dire, dans la télépathie, dans nos capacités, Non, ou en tant qu'antenne, récepteur, transmetteur d'énergie? transmetteur, oui, ça me dit. On peut l'utiliser pour transmettre Des informations, de l'énergie? les deux. Les Qu'est-ce qui se deux parce passe? que l'information est énergie. Donc, c'est les deux en un seul. Ok. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on quand on a des prises de conscience et des libérations? Qu'est-ce qui se passe au niveau des minéraux, du coup, dans nos corps? Exponentiel. C'est-à-dire, va plus loin. Ils nous permettent de grandir aussi dans notre intégration. Mais pour ça, il faut se détacher de toutes les pollutions. Parce que déjà notre corps est pollué, notre mental est pollué, donc par notre mental, nous polluons aussi les informations à transmettre. Parce que souvent, ce ne sont pas des informations, ce sont des croyances répétées par autrui, surtout dans le New Age. Parce que nos anciens en avaient une autre connaissance. Et là, j'ai le mot guérison qui arrive. Guérison. Euh, au niveau des minéraux, au niveau de nos corps, au niveau de... À partir du moment où on enlève toutes ces croyances, c'est de la guérison au niveau de notre Énergétique, ensemble. énergétique. Est-ce que tu peux aller plus loin, expliquer un petit peu plus, parce que euh, qu'est- qu'est- ok, guérison énergétique, mais du coup, j'aimerais comprendre, si tu veux, quel est le lien que l'on a davantage avec les minéraux ou les minéraux avec nous-mêmes en réalité. Ça fait partie de notre conscience ou c'est Oui, aparté? les connaissances des minéraux font partie de notre conscience, mais ils ne sont pas nous, ne font pas partie de nous quelque part. Oui, Mais surtout, ce qu'il faut faire, c'est séparer l'information véritable de tout ce que l'on peut rattacher aux minéraux. Parce que dans le monde actuel, le minéral, on y a mis une valeur vénale oui, et a une utilisation frauduleuse. oui, On en a fait du grand n'importe quoi, alors que ce sont des conducteurs d'énergie, notamment comme le granit,
qui est empli de quartz. Et ça me ramène, et c'est pour ça que les constructions égyptiennes ont beaucoup de Du granit, quartz? et donc c'est du quartz à l'intérieur. Et au niveau du quartz, j'ai le mot primordial qui arrive. En fait, il faut, depuis tout à l'heure, j'ai cette image, comme tu sais, des galets de pierre qu'on achète, etc. Il faut sortir de ça. Mhm. Parce que ça, c'est des joujoux. D'accord. Ah, euh, alors, je m'excuse pour, je voudrais froisser personne, mais des attrape-couillons. J'en ai fait partie, hein. J'en ai fait partie pendant des années, donc euh, parce que on te montre et on a mis tellement de croyances dans ces pratiques qu'on a vraiment occulté la fonction première du minéral, Alors, c'est quoi cette fonction première du minéral? générateur d'énergie. Et amplificateur selon les minéraux, selon la taille aussi. Alors la taille, ça ne veut pas dire la grosseur, ça veut dire la façon dont il est taillé. Et depuis tout à l'heure, j'ai un quartz avec une pointe. Voilà. Et j'ai le mot directionnel qui arrive. Mais ce qu'il est important et ce qui arrive en arrière-plan, c'est vraiment de, plus, ça me dit dépoussiérer, mais c'est beaucoup plus que ça. Tout ce qu'on a mis, notamment sur la lithothérapie, c'est pour endormir le peuple. Parce que on leur fait croire aux cailloux magiques, hein, que les couleurs, alors on a mis le rose pour l'amour, le bleu pour ci, le violet pour le chakra couronne, le bleu ciel pour les anges, voilà. Alors que la seule chose qui compte, c'est notre lien avec le minéral, notre, comment dire, je n'ai plus le mot là. Notre, je dirais, harmonie. C'est Hmm. pas, notre symbiose, voilà, avec le minéral. Alors, on nous a fait croire que si on achetait telle pierre, c'est parce que ça résonnait avec à l'intérieur. Non, c'est parce que c'est un choix vibratoire. Il n'y a pas de dire que cette pierre nous appelle. Elle nous appelle, oui, mais pas dans le sens où les pratiques le montrent. C'est que c'est un choix vibratoire, ça résonne en nous. Mais le problème, c'est que, ça me dit, les minéraux de marché sont pollués Comment les dépolluer, justement? par soi-même. C'est-à-dire? En nettoyant nos propres croyances, on nettoie les minéraux? Oui, oui, parce que c'est notre symbiose qui fait ça, parce que c'est notre propre énergie. Et en fait, ça me dit, on ne prend pas le minéral comme un outil de servitude. On le prend comme une énergie de transmission. On se transmet des choses en fait. On transmet à la pierre et la pierre nous transmet. Et c'est pour ça qu'on dit que des fois on informe les minéraux. C'est juste qu'on fait de la
transmission, du partage d'énergie, en fait. Ce que j'avais entendu, enfin, ou compris à une époque, au fond, les minéraux ont une certaine vibration. Et si effectivement on a, nous, une vibration qui, on va dire, est faible à un moment donné ou n'est pas là, le fait d'être attiré par ce minéral va peut-être nous aider à recalibrer notre fréquence ou notre Oui, vibration, en fait. oui, Est-ce que c'est le cas? oui, oui, à condition que ce soit un minéral qui soit pur. Eh Sinon, oui. tu vas récupérer les pollutions qu'il y a à l'intérieur. Mais Alors, ça, encore une... c'est bon pour toute chose, en fait. C'est pas lié. On en a fait un instrument de guérison et c'est ça, la tromperie. Hmm, Parce que ok. ce n'est absolument pas un outil de guérison, c'est un outil d'apprentissage, de transmission. Mais c'est exactement, ça va être comme la parole. La parole est un outil de transmission. Si la parole est polluée, elle va te polluer. C'est une histoire de vibration. Et la pierre, le minéral, on le respecte et non pas comme un objet de valeur mercantile, parce qu'on l'a aussi pollué en mettant des tarifs sur les pierres, alors que c'est la terre qui fabrique cette chose. En fait, c'est du vol, euh, du pillage et dont on a fait un instrument de pouvoir en fait. Alors que c'est vraiment, ça peut être un instrument très puissant. Tu vois, l'image qui m'arrive, c'est, tu sais, par exemple, un magicien qui a un grand bâton et au-dessus, il a une pierre. Hmm, Et cette pierre, elle transmet. hmm, à- donc, les anciens avaient des connaissances que nous n'avons plus, qui sont des connaissances oubliées hmm, et qui entraient aussi dans des remèdes de guérison. hmm. Mais ça a été complètement détourné. J'ai le mot même fossoyé. Fossoyer. Fossoyer, tu sais, euh, j'ai fossoyeur, tu sais, enterrer quelque chose, voilà, qu'on a vraiment. Parce que si on avait réussi à décrypter les informations à l'intérieur, ça me dit on aurait pu rallumer notre flamme plus facilement. C'est un dépollueur quand il est bien utilisé. Même des minéraux noirs, ça me montre un quartz morion. Je ne sais pas si tu connais. Euh, C'est j'en plutôt avais, un quartz noir, je crois, non? c'est un quartz noir, j'en avais un très très gros. Hmm, Et voilà, mais il est noir naturellement. hmm, Alors qu'après, on a voulu te faire des quartz, mais alors on les a bombardés dans des laboratoires pour qu'ils deviennent noirs. Et on leur a mis un autre pouvoir. hmm, hmm. Sauf que ça, c'est des informations fausses. Et, et voilà, il ne guérit pas. Il, euh, il peut te faire du bien. Ça réharmonise nos fréquences, en fait, hein, plus qu'autre chose. Hein. Oui, et il peut te faire du bien rien que par sa couleur. Alors ça me dit par l'irisation de sa couleur pour certaines choses. Et c'est tellement impénétrable euh, que ça a quelque chose de mystérieux un petit peu. Et en fait, la pollution aussi, elle vient de là, c'est que on les a qualifiés d'objets magiques, d'objets de grand pouvoir. On a fait des crânes de cristal. On a fait alors
des, des cristaux qu'on a taillés, des bidéterminés, des unipointes, tout ce que l'on veut. Mais le cristal en lui-même, il est cristal. C'est juste la façon dont il a été façonné par l'homme. Mais le cristal en lui-même, il est cristal. On parle, comment dire, tu disais qu'effectivement, on a beaucoup pollué les cristaux avec nos croyances. Le fait effectivement de les acheter, etc., ou de les vendre, c'est pas bien. Non, c'est même Euh, pas, non, il faut pas rentrer dans ça. enfin, quand je dis c'est pas bien, c'est-à-dire Voilà. qu'on participe, on va dire, un peu au vol, au pillage, etc. Oui, mais Une ça, c'est fois, du condition. On est conditionné pour ça. Excuse-moi, Maria, on est conditionné pour ça. Donc, alors, ce que j'aimerais savoir, c'est, enfin, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que d'un côté, euh, on est dans une société mercantile de toute façon. Donc, on les considère comme des objets, alors que ce sont aussi des consciences. oui, Vrai ou faux? oui. Ok. Une Alors, ça fois, me dit des consciences lentes. des consciences lentes. Ok. Une fois, j'avais eu comme information, mais est-ce, en considérant, on va dire, que les cristaux qui sont dans notre corps seraient, entre guillemets, comme des organes, et en fait, l'information que j'avais eue, mais est-ce que tu vendrais ton organe de la même façon qu'on vend finalement les cristaux? Non, ça, c'est un raisonnement pour t'amener à la culpabilité. Et c'est pour te faire cogiter, ça. C'est c'est pour induire en toi du doute sur la pratique que tu veux faire et la biaiser encore un peu plus. Parce que à ce moment-là, toi-même te mets dans le doute, te perds dans ce que tu veux faire quelque part. Et en fait, c'est pour te mettre la zizanie à l'intérieur. Parce que ah ouais, mais je voudrais soigner avec les minéraux. Ah oui, mais je peux pas parce que c'est pas bien. Ah oui, mais si, c'est bien. Tu vois, c'est vraiment des, des palabres vraiment pour, pour perdre les personnes, en fait. À l'heure d'aujourd'hui, les minéraux que l'on trouve dans le magasin, ils sont tous à vendre, que je sache, Non, et ils non, sont tous pollués. ils sont pas tous à vendre, mais ils sont tous pollués. Parce qu'il y en a, les gens les posent simplement pour décoration, ils les vendraient pas. Voilà, c'est ça la petite nuance. Mais question pollution, oui. Ils ramassent tout, ça me dit. En ce qui concerne les cristaux, j'avais l'impression aussi que c'était, on va dire, euh, je peux peut-être me tromper, hein, mais comme en fait une espèce de base de données dans laquelle, on va dire, on peut mettre finalement des mémoires. Est-ce Oui, que c'est le cas? oui. Ils sont porteurs de mémoire, notamment la mémoire de la Terre. Et c'est en ça que c'est informationnel pour nous, parce qu'on pourrait récupérer des informations. Des Si on, informations qu'on ne si on devrait pas savait, avoir. voilà, si on savait communiquer avec eux, on pourrait obtenir des informations. Et là, tu vois, j'ai le mot néphilim qui m'arrive à, par rapport à une enquête que j'ai faite avec Chola, et on nous a dit, dans la Terre, il y a des messages cachés, c'en est un.
Est-ce qu'il y a besoin d'activer quoi que ce soit à l'intérieur de notre corps au niveau de ces cristaux? Notre conscience, C'est-à-dire nous, nous. de prendre conscience qu'en fait, on a des minéraux qui sont à l'intérieur de nous et qu'on peut communiquer avec eux? Ouais. De prendre conscience qu'ils font Que notre partie de corps nous, n'est pas que notre corps. que notre corps n'est pas notre corps. C'est un Euh, réceptacle. Ça me dit nous baignons dans j'ai le mot végétaux. oui, aussi. Végétal, animal et Non, minéral. non. Non? Végétal, minéral dans notre corps. Ok. Pas animal alors. Non. Champignon, Oui, mycélium. oui. Tout ça, c'est des connexions que l'on a finalement avec la Terre. Oui. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, ces consciences? Là, on va s'attaquer, on va dire, aux consciences des cristaux, puisque du coup, c'était le thème. On fera peut-être une autre enquête sur la conscience des végétaux, mais qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la conscience des minérales? Arrêtez de croire tout et n'importe quoi, dépolluez-vous et vous irez bien et vous y verrez beaucoup plus clair. Et comme si cette conscience n'avait pas envie de faire dans la dentelle. Elle n'a pas envie de faire des blabla. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est un peu comme si elle avait une certaine énergie pour secouer. Est-ce que lorsqu'on a des minéraux à la maison, euh, la taille des pièces que l'on a est-ce que ça a une importance ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Que ce soit petit ou grand, c'est la même chose. Comme notre conscience, elle peut être très grande dans un tout petit corps. C'est comme si on devait arrêter de mettre ces proportions. L'énergie n'a pas de frontières. Donc une pierre, c'est une pierre. Elle dégage ce qu'elle dégage. Là, l'énergie, tu peux pas l'emprisonner dans une pièce. Si la pièce est polluée, l'énergie sera polluée. Comment obtenir une énergie pure au niveau d'un cristal? Est-ce que c'est possible? Pas ici, non. Et la dépollution, c'est uniquement que par enlever les croyances? Ouais. J'avais entendu dire que laver, mettre dans l'eau les pierres Foutaise. pendant X temps, etc., est-ce que ça aide, hein? Foutaise. Enseignement pseudo-scientifique. Bon, je vais pas dire la suite. Disons que euh, comment savoir, on va dire, on commence à décristalliser, si j'ose dire, ou à dépolluer finalement ces minéraux. Tu le sais. Comme quand tu connais tes vibrations, tu sais. Ben là, c'est pareil, tu sais. Et parce que à chaque fois qu'on veut dépolluer un minéral, c'est parce qu'on a l'intention de s'en servir dans un certain but. Or, le minéral, il n'est pas fait pour ça. Est-ce que on nettoie un corps pour s'en servir d'outil pour quelqu'un d'autre? Non. Alors, pourquoi nettoyer une pierre? Parce qu'on sait que dans ce monde, ça va être dans le but d'être utilisé sur autrui. Il faut enlever ça. Ça s'appelle de la servitude.
de l'attachement, de l'esclavage de la pierre. Parce qu'on imagine que la pierre, on va la nettoyer, on la nettoie, un médicament que vous prenez, une fois que vous l'avez pris, c'est fini. Alors pourquoi utiliser la pierre de nombreuses fois? Ce n'est pas un outil à, comment dire, à usage indéfini. Parce que la pierre peut mourir aussi. Oui, ça je sais. Ça je sais. C'est Une comme fois si on a cette une conscience, elle est très, très agacée, en fait. Elle est très, ça me dit plus qu'agacée, énervée. quelle en est sa raison? Bah, parce que de tout ce qu'on a fait des minéraux, toute l'utilisation frauduleuse, on n'a pas respecté les minéraux. Parce que les minéraux, c'est une partie de la terre, de la conscience de la terre. C'est exactement comme si on s'amusait avec des parties de notre conscience. Et c'est en ça qu'elle n'est pas contente. Elle a raison de ne pas être contente. Oui, mais il suffit pas de le dire. Non, mais c'est aussi bien qu'elle s'exprime, de toute façon. Voilà, c'est-à-dire que faut arrêter ce commerce. C'est comme si on vendait les organes, mais on n'en revient pas à la culpabilité, au charabia de tout à l'heure. D'accord. Voilà, ce qu'elle veut dire, c'est que on vend des morceaux de terre qui ne nous appartiennent pas pour un but lucratif. Donc, stop, stop. Qu'on veuille un minéral chez soi pour un but non lucratif, pour une reliance, pour tout ce que l'on peut faire en symbiose. Et là, ça me ramène à, là, ça me ramène à une énorme labradorite que j'avais achetée, une pierre magnifique que j'avais achetée pour vendre, et j'ai jamais pu m'en séparer. Je m'en séparerai pas parce que je peux pas, quoi. J'ai gardé très peu de pierres parce que j'ai voulu couper avec tous autre chose. Mais cette pierre, elle est quoi? Elle est magnifique, et en fait, aujourd'hui, à travers cette enquête, je comprends pourquoi je veux pas la vendre. Et je la vendrai pas. Parce qu'elle est magnifique, quoi. Parce que rien que de la regarder, on s'évade. On, on se vide la tête, on regarde les couleurs, on vibre avec la pierre, en fait. En gros, ce que tu essaies de me dire, c'est qu'il y a tout à réapprendre finalement, à partir du moment où on en a une, à réapprendre à communiquer avec elle, à Oui, réapprendre à s'harmoniser avec elle, à oui, travailler en symbiose avec elle, en oui, fait, exactement. Mais pas pour autrui, pour soi. pour soi. Mais euh, si la pierre, tu dois t'en servir, tu le sauras. Mais ça sera pas fait systématiquement. Achetez ce joli quartz rose pour les blessures de votre cœur. Mais ça me dit, mais quelle connerie! Ton cœur, tu le nettoies. Ton cœur, tu le soulages. Mais t'as qu'à mettre un bloc de béton sur ton cœur, ça fera le même effet. En fait, la pierre, c'est vivant. La pierre, c'est une conscience. La pierre, c'est porteur. La pierre, c'est magique, mais pas dans le mot magique que l'on galvaude tous les jours. C'est-à-dire, c'est magique dans le sens où elle te fait du bien sans que tu lui dises, fais-moi du bien, je te pose là. Non, tu la prends et c'est tout. Et tu le sens et c'est tout.
Donc, tu communiques à ce moment-là avec elle. Et elle t'informe. Et elle te montre, elle te parle, elle te dit. Et ça me dit, ah, les oiseaux, ils veulent pas qu'on le sache, ça. Est-ce qu'une pierre, elle a aussi, on va dire, des pactes ou des contrats avec ses oiseaux, justement? Non, aucun. Et elles se sont libérées de tout ça? Elles n'ont jamais été prisonnières. Pourtant, ces oiseaux, justement, les utilisent énormément pour de l'énergie. Oui, ils les utilisent, mais ils font attention quand même. Parce que sinon, Parce qu'ils ont un savoir, eux, qu'on n'a que nous, pas. on n'a plus. Ouais, Qu'on a eu ou qu'on n'a plus? qu'on a eu. Eux, ils en ont fait un outil, mais dont ils se servent avec conscience. C'est-à-dire que le cristal, ils vont pas aller le vendre à Pierre pour se guérir. Mmh, Eux, ils savent que le cristal était un conducteur d'énergie. Donc, ils vont l'utiliser comme un conducteur d'énergie. exact. Voilà, eux, ils vont pas y mettre tout ce qu'on a brodé dessus. Et ça me dit notamment avec ces bracelets merdiques. Pardon. Euh, Non, je te dis ça parce que j'en ai fait aussi. Mais Mais on a mis tellement de croyances dans ces. On te met une perle, une perle, une perle. euh, euh, mais on a été vraiment polis, nous aussi, comme sont les pierres, pour rentrer dans ce système de croyances. Et, euh, et moi aussi, hein, je l'ai fait et j'en ai été persuadée, en fait. Notre manipulation nous a amenés à être persuadés d'une vérité ben, qui est totalement fausse. On a été manipulé complètement. Par contre, aujourd'hui, on a la capacité, peut-être pas de retrouver le langage avec les pierres, mais au moins de les respecter. Au moins ça. À un moment donné, je sentais comme un trauma que les minéraux pouvaient avoir lors de l'extraction de cela, justement pour être vendus après, dans le commerce et comme s'ils avaient été, coupés finalement de leur matrice. Non, c'est pas. Il y a peut-être des vérités, mais le dernier truc, couper la matrice, ça résonne pas. Alors peut-être pas coupés, mais séparés de leur matrice ou séparés de leur «maman», si j'ose dire, entre guillemets. Alors, séparés de leur maman, oui, c'est-à-dire séparés de leur créatrice. C'est pas de leur maman, c'est séparés de leur créatrice. Oui. Mais ça, ils l'acceptent dans la mesure de savoir ce qu'ils vont en devenir. Donc, pas un multi-usage. Ils acceptent d'être séparés comme un chat va accepter d'être ta compagnie. Mmh. Mais ton chat, tu vas tout faire pour qu'il soit bien, pour le rendre heureux. Or, la pierre, tu l'extrais. Mais est-ce que tu cherches à la rendre heureuse? Non, tu l'achètes, c'est pour la vendre. Donc, tu n'en as rien à faire. Elle n'a qu'une valeur mercantile. Dans l'information que j'avais comprise à l'époque, hein, ça allait au-delà, c'est-à-dire que c'était comme une forme de déracinement, que les minéraux pouvaient ressentir. Non, Je dis bien une forme de déracinement et peut-être une perte de communication entre non, même, non, sa famille, non, en fait. non, blabla. Blabla. Parce que ta conscience, toi, tu, euh, ta conscience, elle est dans la matrice, elle est hors matrice et tu communiques avec elle. Et pourtant, tu n'es pas pleinement en conscience. Mais le minéral, même quand il est séparé de sa créatrice, il communique quand même. Mais on n'en a pas conscience.
C'est pour ça qu'à l'intérieur, il y a des informations parcellaires. Ça me dit comme un, comment on appelle ça? Tu sais, comment est-ce que, alors je suis pas très forte là-dessus, tu sais, quand tu as dans, je sais pas comment on appelle ça, quand dans un morceau, tu as un objet entier. Mhm, Tous les morceaux se détachent, mhm. mais dans chaque morceau, tu as l'information du tout. Un hologramme. Voilà, et bien là, c'est pareil. Il y a ça. Mais ça, on n'en a pas conscience. Si on en avait conscience, on vendrait pas les pierres, on n'en ferait pas ce qu'on en fait, et on le prendrait dans sa main et on essaierait de chercher, de dire, voilà, tu vois, curiosité, apprentissage. Une fois, je suis rentrée en méditation avec un diamant Archimère et c'était très hallucinant ce qui s'était passé parce que je l'entendais parler et c'est vrai que j'ai pris un petit peu, waouh! J'étais un peu trop surprise finalement par ce qu'il disait en réalité. Euh, C'était vraiment comme si il me lisait de l'intérieur, il m'avait fait un scan de l'intérieur de tout mon état dans lequel j'étais à ce moment-là, en fait. C'est vrai, C'était assez surprenant, en réalité. c'est vrai. Donc, Et c'était bien lui qui me parlait, en fait. ouais, et tu n'as pas su écouter. Tu as eu peur. Mais c'est normal, parce que si on dit qu'un humain parle au caillou, alors là, c'est Sainte-Anne direct, hein. Par contre, les oiseaux, eux, ils savent qu'on peut parler au caillou. Et comme les oiseaux me parlaient aussi énormément, à la fin, c'est très C'est pour compliqué ça, pour moi ça a été de... mélangé, interprété, parce que c'était fouillis, il fallait pas que tu puisses t'accrocher à ça, parce que c'était une vérité. Ok, revenons quand même, on va dire, plus sur... en ce qui me concerne, on verra ça une prochaine fois, mais euh, par rapport à ces minéraux qui sont dans nos corps et qui communiquent aussi, qui peuvent communiquer finalement avec nous, hein, euh, Oui, c'est pour ça que des fois, on a des dysfonctionnements. c'est-à-dire, Parce qu'ils ils peuvent pas bien communiquer, ou parce qu'ils sont abîmés, ou puisqu'ils sont en surnombre, en sous-nombre. Voilà. C'est redéfinir complètement notre, alors j'aime pas le mot, mais notre lien à la pierre, mais le mot lien, c'est pas utilisé dans le sens d'attacher, c'est notre, je sais pas comment dire, c'est redéfinir notre position vis-à-vis de la pierre. Nous ne sommes pas supérieurs à la pierre. Ce ne sont pas que des cailloux, ce sont des énergies qui vibrent comme nous, qui ont une conscience comme nous. Mais ça a été détourné, mais alors, ouf, ça j'en avais conscience en réalité, peut-être un peu trop, on n'a jamais trop conscience. Ça mais ne dit c'est comme si je ne savais pas trop comment me positionner face à elle, de en fait. laisser aller, de Une forme faire de culpabilité confiance. peut-être que j'avais. Oui, tu l'as encore. Mm. De laisser aller, de dire que ouais, tu l'as vécu comme ça, maintenant c'est du passé. Ok. C'est du passé. Euh, Ton rapport à la pierre, tu le changes avec ce que tu apprends en l'instant. Ce que tu as fait avant, ben c'est avant et puis point. Et, euh, et c'est comme si en faisant ça, tu pourras l'enseigner quelque part, en parler et, euh, et peut-être que dans des conversations, quand tu rencontreras quelqu'un, tu pourras peut-être l'amener à autant sur un marché que n'importe où,
à donner, alors ça me dit à divulguer à ta compréhension du minéral. Après, l'autre en fera ce qu'il en voudra, mais ça fait rien. Tu le diras. Et tu arrêteras ce... Alors, c'est comme si c'était ce cirque, voilà, qui est fait autour des minéraux. Mais vibre le minéral et le minéral vibrera pour toi. Ce Alors, qui m'agace beaucoup, c'est que autant on ne sait pas grand-chose sur notre conscience, et autant sur la conscience des minéraux, on sait, mais alors strictement rien, ou vraiment très peu de choses. c'est normal. Et, et au fond, c'est comme si c'était des inconnus et où on n'a pas forcément le même langage. Et encore, c'est pas forcément vrai non plus, parce que la conversation que j'ai eue avec le Herkimer, a été complètement, enfin, c'était translucide, quoi. Mais c'est peut-être une appréhension vers quelque chose d'inconnu en réalité. C'est une inconnue parce que ça a été enfoui, parce que, comment te dire, si tu parles avec un minéral, il va pas te répondre avec des mots, mais ça veut dire que tu peux lui parler comment? Par télépathie, tu comprends? Donc, Mhm. ça a été enfoui parce que tout simplement, il ne faut pas que nous retrouvions nos, nos connaissances et ce qu'on nous a voilé. On en revient toujours à la même chose. Donc, le minéral, on en a fait des cailloux, on en a fait des pierres magiques. Et on a joué sur les couleurs, sur les pays, sur les mines. Ah oui, elles sont passées dans des tambours, elles sont à la dynamite. Tu comprends qu'elles souffrent, patati. Ouais, bien sûr qu'il y a une souffrance, mais c'est pas du tout la même chose que ce qu'on peut faire. On a, on a vraiment fait du grand guignol avec tout ça. Ah, le New Age ensuite a tout incrusté en soi, mais il n'y a pas de pierre guérisseuse, il y a des pierres vibrantes, point, qui vibrent différemment selon les minéraux, les cristallisations de chaque pierre. C'est tout. À nous de, alors j'ai le mot de parcourir pour retrouver ça. Mm. Ok, je vais te faire revenir parce qu'il est l'heure aussi. Euh, On va remercier les cristaux, les minéraux Alors, de attends. toutes ces informations qu'ils nous ont La, données. la conscience des minéraux me dit ne culpabilisez pas, ça ne sert à rien. Le mal est fait. Ce qui est important, c'est d'en prendre conscience. Est-ce qu'on a, on va dire, une mémoire, on va dire, j'allais dire, tout à l'heure, tu as parlé de mines, de dynamite, etc. Au fond, est-ce qu'on n'a pas, comme qui dirait, une mémoire collective Mm. sur ces dégâts-là? Oui, parce que c'est des égrégores qui ont été créés par les pensées des gens, et j'en reviens encore avec le New Age. Donc oui, mais à soi de sortir de l'égrégore des minéraux comme des autres égrégores. Chacun notre rythme, c'est tout. Hmm. Mm. Ça me dit en tout cas merci d'avoir pris le courage de venir, parce que je suis pas contente. Hmm.
Qu'est-ce que je peux faire pour effectivement la rendre plus contente? À ton niveau, rien. À notre niveau, tous. Ah, et simplement diffuser ce que vous apprenez et que les gens peut-être comprendront. Mm. Mais si tu respectes la pierre, elle te respectera. C'est déjà beaucoup. Et en faisant ça, déjà, tu changeras tes propres énergies, tes propres vibrations. Donc déjà, tu aideras le reste à mieux vibrer. Ce qui est assez intéressant dans ce que tu dis, mais j'ai toujours eu l'impression justement de vouloir les respecter. Tu pouvais pas t'être pollué au niveau des minéraux par tes croyances. On croit les respecter parce on en prend soin, on les emballe, on fait ci, on fait ça. Mais, on est pris dans notre croyance, on les emballe parce que, ouh là là, elle coûte cher celle-là. C'est tout. Mais c'est pas parce que c'est une conscience. Tu vas pas en prendre soin comme un bébé, quoi. Tu vois la différence? C'est pas physiquement, tu as l'impression que c'est pas animé, c'est Mhm, pas vivant. Pour se mhm, rendre compte qu'une pierre est vivante, il faut aller en son cœur, il faut aller en sa vibration, il faut la toucher, il faut déjà se poser la question, premièrement, la pierre a-t-elle une conscience? Parce que si on ne se pose pas cette question, on ne changera jamais rien. mhm. Et Elle me donc la dit, pierre a une conscience. oui, elle me dit merci à vous deux. Si, si ce cristal a besoin de faire passer un autre message important, qu'elle utilise notre biais pour le moment. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais elle t'utilisera par tes bijoux. Mais déjà, parlez de votre ressenti quant aux pierres. Ce sera déjà beaucoup. Ok. Eh ben, on va remercier ce minéral, ce Hmm. cristal. Alors, ça me dit, je ne suis pas un cristal, je suis la conscience de tous les minéraux. Ah, d'accord, désolé. Alors, on va remercier la conscience de tous ces minéraux. Alors, ça aussi, c'est du respect. Non, non, parce qu'elle me dit, vous êtes de belles personnes. Même si vous avez été un peu couillonne. On fait ce qu'on peut. Hmm. Ah. Et je vais te faire revenir. Oh. On va se déconnecter. Tu te déconnectes de tout et de tous. Hmm. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras de retour. Hmm.